Bonjour à tous et bienvenue sur Astroéthique. Je suis super contente de vous retrouver et c'est parti pour un nouvel atelier Nouvelle Lune. Voilà, ça fait depuis la Nouvelle Lune en Vierge du mois dernier qu'on a démarré cette aventure. Et il s'est passé plein de choses merveilleuses, parce que c'est vrai que voilà, à partir du moment où on pose une intention, où on se fixe un objectif, on mobilise tellement de choses, on mobilise tout l'univers, on mobilise plein de zones dans notre cerveau et, et ça bouge et ça avance. Et si on le fait avec l'intelligence et le rythme des planètes et le message de celle-ci, eh bien, ça se passe quand même plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, en ce qui me concerne, mais je sais aussi en ce qui vous concerne, parce que j'ai eu de vos retours, de vos témoignages, et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont à l'atelier. Alors, que se passe-t-il pour cette nouvelle lune en Balance? On va d'abord parler des énergies de la nouvelle lune en Balance, et puis après, je vais vous présenter le petit PDF qui est là, tout beau, tout neuf. J'en suis super contente. Vous avez vu comme il est différent? Attendez, ça c'est la petite carte, voilà. Oh, il est beau, il est super, voilà. Donc ça, je vous en parle après. On va d'abord parler des énergies de la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en Balance. Elle se forme ce soir à minuit 7 GMT. Donc c'est cette nuit, c'est maintenant, voilà. À partir de là, mais surtout ce soir, jusqu'à alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez poser vos intentions, vos vœux de la nouvelle lune. On démarre un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette nouvelle lune? Elle présente un ascendant dans le signe du lion. Le signe du lion, c'est quelque chose qui nous renvoie toujours à notre valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que la planète qui dirige le signe du lion, c'est le soleil. Et donc le soleil est justement conjoint à la lune et dans la maison 4. Et cette nouvelle lune, elle elle se place au carré de Pluton et à l'opposition d'Uranus. Donc on revit un petit peu les énergies du carré Uranus-Pluton. Et c'est dans la maison 4. Donc ça va toucher à nos racines. Donc finalement, ces événements dissonants, parce que c'est vrai qu'un carré et une opposition, c'est jamais très agréable. Quand on a tendance à voir ce genre d'aspect, ou quand on lit des messages sur la nouvelle lune concernant ces aspects, ils peuvent être un peu catastrophiques à certains moments. Bon, ça dépend de qui les écrit, et puis surtout de comment on les lit et comment on les perçoit. Et en tout cas, ça ravive des peurs. Alors pour moi, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est tout simplement des choses qui touchent à nos racines, à toutes ces blessures, à toutes ces peurs qui sont présentes. Et c'est ça qu'il faut aller gratter, c'est ça qu'il faut aller nettoyer. Je pense que cette nouvelle lune, tout ce cycle de lunaison, va nous permettre d'aller travailler en profondeur, encore une fois, pour nous débarrasser de la blessure qui, si elle est réveillée, a besoin d'être nettoyée, a besoin d'être pensée et va être guérie et peut être guérie. De vie en vie, des fois il faut des vies, revenir plein de fois pour guérir cette blessure, mais à chaque fois notre âme, quand elle décide de nous renvoyer sur Terre, quand on décide d'y venir, mais c'est pour ça, c'est pour travailler sur ça. Donc à partir du moment où ça arrive et où c'est réveillé, mais accueillez ce merveilleux cadeau que vous êtes en train de vous faire, que la vie est en train de vous faire, que l'univers, enfin que vous vous proposez, puisque c'est vous qui attirez à vous les circonstances et les événements qui vous permettent d'évoluer. C'est la vie qui vous les propose, mais c'est une coopération entre vous et l'univers. Accueillez ça comme une possibilité de progresser. Et je crois que par rapport à l'intention que vous allez poser, par rapport aux vœux que vous allez faire pour cette nouvelle lune, eh bien, la vie, l'univers, vous-même, votre âme, elle va vous envoyer plein de possibilités de guérison en profondeur de vieux dossiers, de vieilles blessures. Pour moi, c'est vraiment ça le symbole du carré hanté entre la nouvelle lune, Pluton et Uranus, puisque la nouvelle lune se trouve dans la maison 4 quand on dresse la carte du ciel de la nouvelle lune au moment des énergies de la nouvelle lune. Et donc, bien sûr, c'est des blessures qui vont beaucoup être en rapport avec le rejet, la valeur. On va beaucoup toucher ça, à mon avis. Mais il y aura aussi des blessures d'abandon,
puisqu'on est sur la maison 4. Donc, bon, voilà, je ressens que ça va être ça. Mais après tout, je ne veux pas trop fermer non plus, parce que finalement, c'est vos blessures, elles vous appartiennent. Mais vous allez aussi être capable de les identifier. Ça va être une bonne période pour les identifier. Ça pourrait être d'ailleurs une intention à poser, identifier mes blessures et les guérir, par exemple. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, dans cette énergie de nouvelle lune, c'est qu'elle porte l'énergie du feu, puisqu'elle a l'ascendant lion, et mon petit chaton qui joue avec mon feu. Donc elle est dynamique. Elle est surtout très intéressante parce que Mars se retrouve dans le signe de la Vierge, conjoint à Jupiter. Dans 2 jours, Mars et Jupiter vont former une conjonction, et Vénus ne va pas tarder à les rejoindre. Et, euh, et pour moi, ça c'est une énergie de récolte. Le signe de la Vierge renvoie toujours à une récolte. Donc, vous savez, Vénus, elle a fait un long trajet en Lion, elle a fait une longue rétrogradation cet été, elle nous a fait quand même bien bosser. Ah, vous vous en rappelez. Eh bien, là, elle va rentrer en Vierge pour la récolte, par rapport au travail. Et je pense que c'est toutes celles et ceux qui ont bien semé, mais pas dans une notion tu as bien travaillé, hein, qui ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient, et il n'y a pas de notion de note ou quoi que ce soit, eh bien il va y avoir une belle récolte. Ce n'est ni une récompense, c'est pas ça. C'est que c'est vraiment pour moi une période intéressante où ça porte ses fruits. Voilà, ça porte ses fruits, on ressent finalement que tout ça, ça en vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle, que c'est intéressant, et on se dit waouh, la vie elle est chouette à vivre, on l'aime. Moi je ressens quand même beaucoup d'énergie positive dans cette nouvelle lune. Je crois que le creux de la vague est vraiment en train de se terminer. Alors j'avais partagé avec vous un article de Patrick Gianni, que j'adore comme astrologue, qui parle de ce creux de la vague, et, euh, et c'est vrai qu'il est encore là pour certaines personnes. Mais moi, je ressens qu'il y a une belle énergie qui vient de fluidité, d'abondance. Dans mon PDF, j'ai écrit que cette nouvelle lune, elle avait une saveur de miel, de vanille, qu'elle était foncièrement dynamique, et qu'il y avait une confiance que l'on retrouvait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect? C'est vrai qu'on a Vénus, pour le moment de la pleine lune, qui est carré à Saturne. Donc, si le nettoyage n'a pas été fait, si on s'accroche encore, si on ne veut pas lâcher parce que c'est trop douloureux, tout simplement, parce que c'est trop douloureux, que ça fait trop peur, bon, il va falloir lâcher. Et ça peut être difficile. Donc, effectivement, voilà, il y a quand même des aspects qui sont pas évidents. Mais je ressens vraiment que il y a une flamme, quelque chose de positif qui nous entraîne, et qu'on peut vite classer le dossier, en fait. Qu'on peut plus vite qu'on pense classer le dossier, qu'on n'est pas sur des choses qui persistent. Ça va vite en ce moment, ça va très très vite. Vous ne le ressentez pas? Moi, je trouve que ça va vraiment vite et qu'on avance beaucoup plus vite. Alors, on est secoué, mais on classe très vite nos dossiers. Et comme on classe vite, notre cerveau, l'univers, il comprend que ça y est, on a compris la méthode, ça marche bien, donc il nous renvoie le dossier suivant. On se dit, oh non, mais c'est pas vrai, ça va s'arrêter quand? Ah, oh, on s'arrête là-haut, s'il vous plaît. Mais non, non, tu es sur le bon chemin, on va pas lâcher. Et ça continue, et un nouveau dossier, maintenant que tu as réglé ça, on va faire ça, et ainsi de suite. Super, ça prouve que vous évoluez, tout simplement. Voilà. Alors, demain soir à l'atelier Nouvelle Lune, on le fait demain soir, nous, l'atelier Nouvelle Lune chez Églantine à l'appartement. Nous allons poser nos intentions, nous allons faire un cercle de parole, et je vous invite, vous aussi, à faire tous les rituels de l'appartement. Et je peux vous dire qu'on a sacrément bossé. Il y a Églantine qui a travaillé avec moi et qui propose dans le PDF 2 méditations. Donc elles sont dans le PDF que vous pouvez imprimer bien sûr, mais vous pouvez surtout cliquer dessus, hein, elles seront accessibles directement. Il y a une méditation pour la nouvelle lune et une méditation pour la pleine lune. Alors, elles sont vraiment pensées pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous connecter aux vibrations des mondes subtils. J'ai eu l'occasion de suivre les méditations guidées d'Églantine, et waouh, c'est super.
Voilà. Donc, je suis très heureuse et je remercie Glantine du fond du cœur pour sa généreuse contribution à ce PDF. C'est également elle qui a travaillé à la mise en page. Voilà. Voilà le résultat d'un travail et d'une collaboration avec une jolie balance. C'est super, c'est les couleurs que j'aime, je suis super heureuse. Puis on a aussi Ariane. Ariane qui est naturopathe et qui travaille, qui propose des ateliers à l'appartement, avec qui je suis rentrée en connexion et qui a rédigé tout un rituel que je vous laisse découvrir, qui est dans le PDF également. Et ben, vous savez, se faire ces rituels, les suivre, euh, c'est vraiment l'idée d'équilibrer ces énergies. Ce sont des rituels vibratoires. C'est pour vous mettre dans les conditions, pour vous connecter avec votre âme, pour ressentir sa lumière et pour commencer à collaborer et coopérer avec l'univers. Donc faites-le seul, à deux, à plusieurs. Essayez d'organiser aussi votre atelier. Faites un cercle de parole pour pouvoir apprendre des expériences de l'autre et comprendre que finalement l'autre a tellement de choses à vous apporter. C'est une nouvelle lune en balance. Le signe de la balance dit nous sommes. Donc soyons ensemble. Je peux vous dire que c'est très très porteur. Nous on se retrouve à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et puis il y a plein d'autres petits ateliers qu'Églantine propose. Mais ce sont des énergies extrêmement riches et qui font avancer. Donc je vous encourage du fond du cœur à le faire. Et si vous dites, ouais, mais alors ça c'est dur ce que tu me fais faire, Sandrine, parce que moi je me sens seule en ce moment, mais c'est pas grave. Tu n'es pas seule. Non, 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 tu le fais avec toi-même. Et tu suis le rituel d'Églantine aussi. Il est génial. Voilà. Bon, alors, le PDF, je vous le montre. Donc moi j'ai choisi de l'imprimer, mais vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, on peut aussi décider d'économiser du papier. Mais c'est vrai que j'ai imprimé parce que voilà comment je l'ai conçu. Pour chaque étape, il y a les 12 étapes, là je vous propose la phase de renoncement, eh bien il y a un petit carré où vous pouvez noter ce que ça éveille dans votre vie. Hein. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi choisir d'avoir un petit journal de création de la nouvelle lune. Hein. C'est un atelier créatif. Vous avez rendez-vous avec vous-même et où vous créez les choses pour vous. Et d'y écrire finalement tout le processus. Parce qu'au bout du compte, on va se rendre compte que c'est dans 9 lunes qu'il y aura un véritable bilan à faire qui sera intéressant. Donc vous pouvez aussi, à côté, ou juste ça, ou en plus, avoir votre petit journal. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la dernière nouvelle lune, j'avais dit que je voulais me diversifier sur le plan professionnel et enrichir ma vie professionnelle de ce que je suis. De ce que je suis. Alors, je peux vous dire que l'univers, il ne m'a pas loupé, il m'a bien fait bosser. De ce que tu es, Sandrine. Alors, voyons voir. Ça a été violent, hein. Je l'ai senti passer, notamment au premier carré. Là, ça a été très dur. J'ai dû travailler sur beaucoup de choses qui étaient en rapport avec toutes les fragilités de mon ascendant lion. Mais regardez-moi, je suis là, j'ai survécu. Donc, si j'ai survécu, vous aussi, vous pouvez y arriver. Mais surtout, ça m'a permis de poser des choses extraordinaires. Et notamment, j'ai repensé avec tout ce que j'avais appris dans mes cours avec Marie-Françoise Noguès sur le cerveau. Et je me suis souvenue aussi de choses en rapport avec le coaching. Quand on pose une intention, on engage 4 zones dans notre cerveau. Il faut absolument les engager. C'est le cerveau gauche, pour avoir une idée bien précise de ce que l'on souhaite, le cerveau droit pour visualiser, imaginer, le cerveau médian ou limbique pour ressentir au niveau émotionnel là où on veut aller, et puis peut-être aussi contacter toutes les peurs et les blocages, hein, parce que dans le limbique, il y a tout ça aussi, et puis le cervelet pour la mise en mouvement, pour le ressentir au niveau dynamique et énergie. Et là, quand ces 4 zones sont mobilisées, il se passe quelque chose d'assez fort, d'assez intense. On augmente, dit-on, de 7 nos chances de réussite d'atteindre cet objectif. Parce qu'en fait, finalement, on mobilise tout dans l'univers, tout dans notre cerveau, le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose. Et puis je me suis dit, mais ça, c'est les 4 éléments. C'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Et en fait, le feu, vous le verrez, j'explique à quoi ça correspond, la terre, l'air et l'eau. Et au moment de ce cycle de lunaison, on va naturellement passer par ces 4 éléments. Naturellement. Donc j'ai noté à chaque fois quand on vit tel élément et ce qu'il faut activer dans le cerveau, dans l'énergie. Et puis il y a un 5e élément.
le cinquième élément, c'est l'éther. Et l'éther, ben, c'est l'énergie du cœur. C'est là où tout devient fluide, c'est la magie, c'est le supplément d'âme. Vous savez, c'est le petit truc en plus qui fait que bah, voilà, vous êtes là, vous regardez cette vidéo, que bah, j'ai pondu ce truc, que ça s'est mis en place, que Églantine et Ariane m'ont fait des propositions extraordinaires et que c'était juste et que ça s'alignait, que ça a fonctionné et que le résultat il est là et que ça marche et qu'on est en train de faire un truc génial ensemble. Et que moi, bah, je me sens mais, tellement vibrée de ce que je suis. Voilà. Et, et ça, ben, cet éther, il est là, il est présent tout le temps. Donc, je vous ai créé un petit mantra qui est venu en canalisation. C'est la nouveauté, Sandrine, elle canalise maintenant. Ben oui. En fait, ça fait longtemps, mais là, j'ai accepté, puisque c'est ce que je suis. Et voilà, donc ce petit mantra, vous pourrez l'invoquer tout le temps. Il est dans le PDF. Et puis, pour chaque étape, j'ai canalisé un message. Voilà. Et j'espère que vous pourrez vous en imprégner, que vous ressentirez que les guides ils sont là, qu'il y a une présence, qu'il y a un truc, quoi. Voilà. C'est pour vous, les amis. Donc, le message de la carte, des messages de l'univers, qui est juste génial de synchronicité. Pourquoi? Parce que la méditation guidée d'Églantine est honorer le moment présent. Et là, je dis, bon alors le message de la nouvelle lune, c'est quoi? Je me concentre, une petite bougie, enfin, tout mon petit rituel pour avoir le message qui convient bien. Et là, tadam! Je vis le moment présent ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face à l'avenir ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité. J'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Et là, je peux vous dire, vraiment, c'est ça. Vous savez, n'ayez pas peur de cette nouvelle lune au carré de Pluton et d'Uranus. Vivez l'instant présent, créez, créez. Et dites-vous bien que tout ce que la vie va vous envoyer, c'est des cadeaux. C'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. C'est vous qui attirez tout ça. De toute façon, vous êtes prêts à le vivre. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, ouste les peurs. On vit le moment présent. On laisse aller toutes nos préoccupations face à l'avenir. On perd tellement d'énergie à s'angoisser face au futur. On perd tellement d'énergie. Voilà. Bon, et bien les amis, je pense que vous avez du matériel pour poser vos intentions. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour parler des différentes étapes voilà, des vendredis. Non, alors attendez, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord? Jeudi, je vous donne rendez-vous pour la phase 2. Et puis, n'oubliez pas de vivre le moment présent. Ne craignez pas l'avenir. N'oubliez pas que si vous vivez le moment présent, vous créez au présent et vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Et ce qui se présentera de toute façon, c'est ce qui doit se présenter, que vous êtes prêt à faire évoluer. Vous êtes prêt. Voilà. Bisous. Très très bonne nouvelle. Ciao.